French in Action. Lesson 51. Leçon 51. Revue et défilé. Mireille, Robert, Colette, Hubert et Jean-Michel s'installent à la terrasse des Deux Magots. C'est une drôle d'idée de venir prendre un pot ici. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu snob, non? Pas du tout, moi je trouve ça tout à fait naturel. Regardez, c'est le rendez-vous de l'élite intellectuelle. Et puis, ça fait partie de l'éducation de Robert. C'est un café historique. Ça ne vous fait pas quelque chose de penser que vous êtes peut-être assis sur la chaise de Jean-Paul Sartre? Si. Je me suis déjà assis sur la chaise d'Hemingway à la closerie des Lilas. Mon postérieur est très honoré. Je vais avoir un postérieur bien frotté de littérature. Garçon, Oui, monsieur. une bouteille de cidre bouché, s'il vous plaît. Je suis désolé, nous n'en avons pas, monsieur. Mademoiselle veut une bouteille de cidre. Mais puisque je vous dis que nous n'en avons pas, monsieur. Débrouillez-vous, trouvez-nous du cidre. De Normandie. À ce moment-là, Mireille, qui fait face au boulevard, s'écrie avec le plus grand étonnement. Tiens, comme c'est curieux. Jean-Pierre Bourdon passe sur le trottoir. Mais oui, c'est Jean-Pierre lui-même. Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez prendre un pot avec nous? Non merci, j'en regarde mais je ne peux pas. Je suis pressé, j'ai un rendez-vous avec une fille superbe. À la Martinique, au Club Med. Je me dépêche sinon je vais rater mon avion. Ciao. Et il s'en va. Eh bien, il n'a pas changé celui-là. Toujours aussi puant. Une dame passe sur le trottoir avec un chat dans les bras. Tiens, dis, regarde. Ce n'est pas ta marraine, ça, la dame avec le chat? Ah, petite minouche! Qu'est-ce que tu fais là? Tu as passé tes examens? T'es reçu? Tu vois, moi je mets le minouche en pension. Nous partons ce soir pour les Bulgaries, il paraît que c'est formidable. Je vais faire une cure de yaourt. Malheureusement, ils n'ont pas voulu donner son visa à minouche. Elle va s'ennuyer, la pauvre chérie, toute seule à Paris. Tu voudrais pas aller la voir de temps en temps? Ah non, je suis désolée, je ne pourrai pas. Nous partons tous demain matin à l'aube. Alors, cette bouteille de cidre. Oui, monsieur, je m'en occupe. Du cidre normand, hein? Et le garçon se dirige vers une autre table. Eh, pas possible, mais c'est Guylaine! Guylaine, où vas-tu comme ça? Je pars en Angleterre, à Brighton. Bruce m'attend. Bye, je t'enverrai des cartes postales. Notre cidre. Tout de suite, monsieur, je vous l'apporte. Et le garçon se dirige vers une autre table. Deux jeunes gens passent à vélo. Dis donc, c'est pas ta sœur là-bas, sur ce magnifique vélo de course à 10 vitesses? Mais si, c'est Cécile et son mari. Quelle surprise et quelle coïncidence. Cécile, c'est à vous ces vélos? Oui, on vient de les acheter au BHV. On part demain au Portugal. Hein. À vélo? Ouais, à vélo. Rapportez-moi une bouteille de Porto. Je vous rembourserai. Il paraît qu'il est pour rien là-bas. Ce cidre, on commence à avoir soif. Une minute, monsieur. Ça, c'est formidable, oncle Victor. Un de tes oncles? Où ça? Mais oui, là-bas, dans la petite de chevaux qui vient de s'arrêter au feu rouge. Avec les cannes à pêche et les valises sur la galerie. Hé, tonton Victor! Tu vas à Brest? Non, je vais à Bordeaux. C'est dommage qu'il n'aille pas en Bretagne, on aurait pu lui demander de nous la rapporter, cette bouteille de cidre. Ah non! Moi je tiens à mon cidre de Normandie. Dites donc, garçon, ce cidre, ça vient? Mais certainement, monsieur. Un peu plus tard. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Mais oui, c'est tonton Guillaume dans ce vieux taco. Hé, tonton Guillaume, qu'est-ce que tu as fait de ta 604? Je l'ai vendue. Oui, je suis ruiné, ma pauvre petite Mireille. J'ai tout perdu à la roulette, au casino à Monte-Carlo. Ah, il ne me reste rien. J'ai besoin de changer l'horizon. Je vais refaire ma vie. Je pars pour Katmandou. Ah oui, il paraît qu'on peut y vivre pour 3 fois rien. Pauvre tonton Guillaume, tu veux que je te prête mon sac de couchage? Non, merci, tu es gentil.
Ça n'est pas la peine. Je file. Tiens, il me semble que je reconnais ces belles jambes musclées. Où ça? Là, le type sur le vélo Solex. Qu'est-ce qu'il a fait de son Alpine 310, celui-là? Oui, mais il n'a jamais eu d'Alpine. Il est fauché comme les blés. Il n'a pas un rond. Hé, Fersen, où est-ce que tu vas comme ça? Je pars pour la Grèce. Delphes, le théâtre d'Épidore, le Parthénon. Et vous? Vous partez, non? Oui, demain à l'aube. Dès qu'on aura bu notre cidre. À votre santé, Skoll. Alors, ce cidre. Oui, il arrive. Arrive un magnifique cabriolet décapotable. Eh, mais passez-moi. Dites-moi que je rêve. Mais c'est pas possible. Mais non, il n'y a pas d'erreur, c'est bien elle. Qui? Mais si, c'est elle. Mais qui? Mais là-bas, dans le cabriolet bleu pâle, avec les lunettes de soleil et la grande écharpe Balenciaga. Mais qui, enfin? Mais là, vous ne voyez pas, dans la décapotable, à côté du beau type brun tout bronzé, avec la chemise en soie de chez Bronzini, et le collier de barbe noire et les lunettes noires. Ah, il est pas mal, le beau ténébreux. Mais qui est la nana? Mais la nana, mais tu la reconnais pas? C'est ma tante Georgette, voyons. Non, pas possible. Mais si, je t'assure, c'est ma tante Georgette. Mireille se lève et s'approche de la décapotable. Ouh, Mireille! Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. Je te le donne en 1000. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Tu n'as pas lu dans les journaux? J'ai gagné le gros lot à la loterie. C'est pas vrai. Mais comment ça, tu achètes des billets maintenant? Penses-tu? Il y a longtemps que je n'en achète plus. Je ne gagnais jamais. Non, c'est un billet que Fido a trouvé pendant que je le promenais le long de la grille du Luxembourg. Oh, un drôle de numéro. Rien que des 9. 99, 999, 999, GG. 500 000 balles qu'il a gagné, ce numéro. Et le lendemain, j'ai retrouvé Georges. Alors nous partons vivre notre vie en Orient. Nous allons en Inde. Nous allons nous fiancer au Taj Mahal. Puis, nous irons en Iran, respirer les roses d'Ispahan. Ah, c'est pas enivrant tout ça. Elle va se fiancer au Taj Mahal. À son âge? C'est délirant. Alors, garçon, ce cidre normand. Le voilà, monsieur. Enfin! Pas trop tôt. Nous avons failli attendre, comme dirait Louis XIV. Mieux vaut tard que jamais, comme dirait ma tante Georgette. Tout vient à point à qui sait attendre, comme dirait ma mère. Donnez-nous vite cette bouteille, nous allons la déboucher nous-mêmes. Méfiez-vous, monsieur, c'est du mousseux. Tenez, Robert, à vous l'honneur. Attention de ne pas faire sauter le bouchon. Allez-y doucement. Robert sollicite le bouchon avec des précautions infinies, mais pourtant insuffisantes. Le bouchon saute. Une gerbe de cidre mousseux inonde la veste en seersucker de Robert et la jupe rouge de Mireille. Le bouchon vient frapper en plein visage le garçon qui laisse tomber son plateau. Les verres se cassent en 1000 morceaux. Le bouchon continue sa trajectoire au-dessus de 2 groupes de consommateurs et vient frapper en plein front un monsieur qui se lève et s'enfuit précipitamment en renversant 2 ou 3 chaises et en abandonnant sur sa table une tasse de café noir, des lunettes noires et un carnet d'où s'échappent plusieurs photos et dont les pages sont noircies de notes. En haut de la première page, on peut lire « Mireille Bello, 18 rue de Vaugirard, Paris, 6e. Étudiante en histoire de l'art. Attention, elle fait du karaté. Il faut absolument la surprendre seule le plus vite possible. Malheureusement, elle est presque toujours accompagnée d'un grand jeune homme brun. Plan d'attaque. Malheureusement, le reste des notes est absolument
indéchiffrable. 51.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre. Répétez et répondez suivant les indications. Mireille, Robert, Colette, Hubert et Jean-Michel s'installent à la terrasse des Deux Magots. C'est une drôle d'idée de venir prendre un pot ici. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu snob, non? Pas du tout, moi je trouve ça tout à fait naturel. Regardez, c'est le rendez-vous de l'élite intellectuelle. Et puis, ça fait partie de l'éducation de Robert. C'est un café historique. Ça ne vous fait pas quelque chose de penser que vous êtes peut-être assis sur la chaise de Jean-Paul Sartre? Si. Je me suis déjà assis sur la chaise d'Hemingway à la closerie des Lilas. Mon postérieur est très honoré. Je vais avoir un postérieur bien frotté de littérature. Ils s'installent à la terrasse des Deux Magots. Où les amis vont-ils boire un verre? Aux Deux Magots. C'est une drôle d'idée de venir prendre un pot ici. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu snob, non? Pourquoi Jean-Michel trouve-t-il que c'est une drôle d'idée d'aller aux Deux Magots? Parce que ça fait un peu snob. Pas du tout, mais non, pas du tout. C'est tout à fait naturel. C'est le rendez-vous de l'élite intellectuelle. Quel genre de café est le café des Deux Magots? Le rendez-vous de l'élite intellectuelle. C'est un café historique. Ça ne vous fait pas quelque chose de penser que vous vous êtes peut-être assis sur la chaise de Jean-Paul Sartre? Quel écrivain célèbre venait régulièrement aux Deux Magots? Jean-Paul Sartre. Ah, si. Je me suis déjà assis sur la chaise d'Hemingway, à la closerie des Lilas. Qui allait souvent à la closerie des Lilas? Hemingway. Garçon, Oui, monsieur. une bouteille de cidre bouché, s'il vous plaît. Je suis désolé, nous n'en avons pas, monsieur. Mademoiselle veut une bouteille de cidre. Mais puisque je vous dis que nous n'en avons pas, monsieur. Débrouillez-vous, trouvez-nous du cidre. De Normandie. Garçon, une bouteille de cidre bouché, s'il vous plaît. Quelle boisson Hubert commande-t-il? Du cidre bouché. À ce moment-là, Mireille, qui fait face au boulevard, s'écrie avec le plus grand étonnement. Tiens, comme c'est curieux. Jean-Pierre Bourdon passe sur le trottoir. Mais oui, c'est Jean-Pierre lui-même. Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez prendre un pot avec nous? Non, merci. J'en regrette, mais je ne peux pas. Je suis pressé. J'ai un rendez-vous avec une fille superbe. À la Martinique, au Club Med. Je me dépêche, sinon je vais rater mon avion. Ciao. Et il s'en va. Eh bien, il n'est pas changé celui-là. Toujours aussi puant. À ce moment-là, Jean-Pierre Bourdon passe sur le trottoir. Qui passe sur le trottoir? Jean-Pierre Bourdon. Ah, je suis pressé. Et il y a une fille superbe qui m'attend au Club Med à la Martinique. Pourquoi Jean-Pierre n'accepte-t-il pas la proposition de Mireille? Parce qu'il est pressé. Où va-t-il? À la Martinique. Eh ben, il n'a pas changé celui-là. Toujours aussi puant. Qu'est-ce que Colette pense de Jean-Pierre? Qu'il n'a pas changé.
qu'il est toujours aussi puant. Une dame passe sur le trottoir avec un chat dans les bras. Tiens, dis, regarde. Ce n'est pas ta marraine, ça, la dame avec le chat? Ah, petite Minouche! Qu'est-ce que tu fais là? Tu as passé tes examens? T'es reçu? Tu vois, moi je mets le Minouche en pension. Nous partons ce soir pour les Bulgaries, il paraît que c'est formidable. Je vais faire une cure de yaourt. Malheureusement, ils n'ont pas voulu donner son visa à Minouche. Elle va s'ennuyer, la pauvre chérie, toute seule à Paris. Tu voudrais pas aller la voir de temps en temps? Ah non, je suis désolée, je ne pourrai pas. Nous partons tous demain matin à l'aube. J'emmène Minouche en pension. Nous partons ce soir pour la Bulgarie. Où Madame Courtois emmène-t-elle Minouche? En pension. Pourquoi? Parce qu'ils partent ce soir pour la Bulgarie. Je vais faire une cure de yaourt. Mais ils n'ont pas voulu donner son visa à Minouche. Pourquoi Minouche ne peut-elle pas aller en Bulgarie? Parce qu'ils n'ont pas voulu lui donner de visa. Tu ne voudrais pas aller la voir de temps en temps? Ah non, je suis désolé, mais je ne pourrai pas. Nous partons tous demain matin à l'aube. Pourquoi Mireille ne pourra-t-elle pas aller voir Minouche de temps en temps? Parce qu'elle part demain matin à l'aube. Alors, cette bouteille de cidre? Oui, monsieur, je m'en occupe. Du cidre normand, hein? Et le garçon se dirige vers une autre table. Eh, pas possible, mais c'est Guylaine! Guylaine, où vas-tu comme ça? Je pars en Angleterre, à Brighton. Bruce m'attend. Bye, je t'enverrai des cartes postales. Notre cidre! Tout de suite, monsieur, je vous l'apporte. Et le garçon se dirige vers une autre table. Je pars en Angleterre. Bruce m'attend. Je t'enverrai des cartes postales. Que va faire Guylaine? Elle part en Angleterre. Deux jeunes gens passent à vélo. Dis donc, c'est pas ta sœur là-bas, sur ce magnifique vélo de course à 10 vitesses? Mais si, c'est Cécile et son mari. Quelle surprise et quelle coïncidence. Cécile, c'est à vous ces vélos? Oui, on vient de les acheter au BHV. On part demain au Portugal. Hein. À vélo? Ouais, à vélo. Rapportez-moi une bouteille de Porto. Je vous rembourserai. Il paraît qu'il est pour rien là-bas. Ce cidre! On commence à avoir soif! Une minute, monsieur. Dis donc, ça n'est pas ta sœur là-bas, sur ce magnifique vélo de course à 10 vitesses? Qui Colette aperçoit-elle à vélo? La sœur de Mireille. Comment est le vélo? C'est un magnifique vélo de course à 10 vitesses. On part demain au Portugal. Rapportez-moi une bouteille de Porto. Où Cécile et son mari vont-ils aller cet été? Au Portugal. Qu'est-ce que Colette aimerait qu'il lui rapporte du Portugal? Une bouteille de Porto. Ça, c'est formidable, oncle Victor. Un de tes oncles? Où ça?
Mais oui, là-bas, dans la petite de chevaux qui vient de s'arrêter au feu rouge. Avec les cannes à pêche et les valises sur la galerie. Hé, tonton Victor! Tu vas à Brest? Non, je vais à Bordeaux. C'est dommage qu'il n'aille pas en Bretagne, on aurait pu lui demander de nous la rapporter, cette bouteille de cidre. Ah non! Moi je tiens à mon cidre de Normandie. Dites donc, garçon, ce cidre, ça vient? Mais certainement, monsieur. Tiens, mais c'est oncle Victor. Là-bas, dans la petite de chevaux, qui vient de s'arrêter au feu rouge, avec les cannes à pêche et les valises sur la galerie. Qui Mireille aperçoit-elle dans la petite deux chevaux? Oncle Victor. Qu'est-ce qu'il y a sur la galerie de la voiture? Des cannes à pêche et des valises. Hé, tonton Victor, tu vas à Brest? Non, je vais à Bordeaux. Où oncle Victor va-t-il? À Bordeaux. Un peu plus tard. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Mais oui, c'est tonton Guillaume dans ce vieux taco. Hé, tonton Guillaume, qu'est-ce que tu as fait de ta 604? Je l'ai vendue. Oui, je suis ruiné, ma pauvre petite Mireille. J'ai tout perdu à la roulette au casino à Monte-Carlo. Ah, il ne me reste rien. J'ai besoin de changer l'horizon. Je vais refaire ma vie. Je pars pour Katmandou. Ah oui, il paraît qu'on peut y vivre pour 3 fois rien. Pauvre tonton Guillaume, tu veux que je te prête mon sac de couchage? Non, merci, tu es gentille. Ça n'est pas la peine. Je file. Mais oui, c'est tonton Guillaume dans ce vieux taco. Qu'est-ce que tu as fait de ta 604? Je l'ai vendue. Pourquoi oncle Guillaume conduit-il un vieux taco? Parce qu'il a vendu sa 604. Je suis ruiné, ma pauvre petite Mireille. J'ai tout perdu à la roulette, au casino de Monte-Carlo. Pourquoi est-il ruiné? Parce qu'il a tout perdu à la roulette au casino. Je vais refaire ma vie. Je pars pour Katmandou. Il paraît qu'on peut y vivre pour 3 fois rien. Qu'est-ce qu'il va faire à Katmandou? Refaire sa vie. Pourquoi a-t-il choisi Katmandou? Parce qu'il paraît qu'on peut y vivre pour 3 fois rien. Tiens, il me semble que je reconnais ces belles jambes musclées. Où ça? Là, le type sur le vélo Solex. Qu'est-ce qu'il a fait de son Alpine 310, celui-là? Lui, il n'a jamais eu d'alpine. Il est fauché comme les blés. Il n'a pas un rond. Hé, Fersen, où est-ce que tu vas comme ça? Je pars pour la Grèce. Delphes, le théâtre d'Épidore, le Parthénon. Et vous? Vous partez, non? Oui, demain à l'aube. Dès qu'on aura bu notre cidre. À votre santé, Skoll. Alors, ce cidre. Oui, il arrive. Je pars pour la Grèce. Delphes, le théâtre d'Épidore, le Parthénon. Et vous, vous partez, non? Où le beau Suédois part-il? Pour la Grèce. Qu'est-ce qu'il a l'intention de visiter? Delphes, le théâtre d'Épidore, le Parthénon.
arrive un magnifique cabriolet décapotable. Eh mais passez-moi! Dites-moi que je rêve! Mais c'est pas possible! Mais non, il n'y a pas d'erreur, c'est bien elle! Qui? Mais si, c'est elle! Mais qui? Mais là-bas, dans le cabriolet bleu pâle, avec les lunettes de soleil et la grande écharpe Balenciaga. Mais qui enfin? Mais là, vous ne voyez pas, dans la décapotable, à côté du beau type brun tout bronzé, avec la chemise en soie de chez Bronzini, et le collier de barbe noire et les lunettes noires. Ah! Il est pas mal, le beau ténébreux. Mais qui est la nana? Mais la nana, mais tu la reconnais pas? C'est ma tante Georgette, voyons. Non, pas possible. Mais si, je t'assure, c'est ma tante Georgette. Là, vous ne voyez pas? Dans la décapotable. À côté du beau type brun tout bronzé. Comment est le type brun que Mireille aperçoit dans la voiture décapotable? Tout bronzé. La nana, tu ne la reconnais pas? Mais c'est ma tante Georgette, voyons. Qui est à côté de lui dans la voiture? Sa tante Georgette? Mireille se lève et s'approche de la décapotable. Ouh, Mireille! Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. Je te le donne en 1000. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Tu n'as pas lu dans les journaux? J'ai gagné le gros lot à la loterie. C'est pas vrai. Mais comment ça, tu achètes des billets maintenant? Penses-tu? Il y a longtemps que je n'en achète plus. Je ne gagnais jamais. Non, c'est un billet que Fido a trouvé pendant que je le promenais le long de la grille du Luxembourg. Oh, un drôle de numéro. Rien que des 9. 99, 999, 999, GG. 500 000 balles qu'il a gagné, ce numéro. Et le lendemain, j'ai retrouvé Georges. Alors nous partons vivre notre vie en Orient. Nous allons en Inde. Nous allons nous fiancer au Taj Mahal. Puis nous irons en Iran respirer les roses d'Ispahan. C'est pas enivrant tout ça. Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. Je te le donne en 1000. J'ai gagné le gros lot à la loterie. Qu'est-ce que Mireille ne devinera jamais à propos de tante Georgette? Qu'elle a gagné le gros lot à la loterie. Tu achètes des billets maintenant? Penses-tu? Il y a longtemps que je n'en achète plus. Je ne gagnais jamais. Non, c'est un billet que Fido a trouvé pendant que je le promenais le long de la grille du Luxembourg. Pourquoi tante Georgette n'achetait-elle plus de billets? Parce qu'elle ne gagnait jamais. Qui a trouvé ce billet gagnant? Fido. C'est un drôle de numéro, hein. Rien que des 9. Qu'est-ce que ce billet avait de spécial? C'était un drôle de numéro, rien que des 9. 500 000 balles qu'il a gagné. Combien tante Georgette a-t-elle gagné? 500 000 balles. Et le lendemain, j'ai retrouvé Georges. Nous allons en Inde. Nous allons en Inde. Nous allons nous fiancer au Taj Mahal. Puis nous irons en Iran
respirer les roses d'Ispahan. Avec qui part-elle en Inde? Avec Georges. Que vont-ils y faire? Ils vont se fiancer au Taj Mahal. Qu'est-ce qu'ils feront en Iran? Ils respireront les roses à Ispahan. Elle va se fiancer au Taj Mahal. À son âge? C'est délirant. Alors garçon, ce cidre normand. Le voilà, monsieur. Enfin! Pas trop tôt. Nous avons failli attendre, comme dirait Louis XIV. Mieux vaut tard que jamais, comme dirait ma tante Georgette. Tout vient à point à qui sait attendre, comme dirait ma mère. Donnez-nous vite cette bouteille, nous allons la déboucher nous-mêmes. Méfiez-vous, monsieur, c'est du mousseux. Tenez Robert, à vous l'honneur. Attention de ne pas faire sauter le bouchon. Allez-y doucement. Robert sollicite le bouchon avec des précautions infinies, mais pourtant insuffisantes. Le bouchon saute. Une gerbe de cidre mousseux inonde la veste en seersucker de Robert et la jupe rouge de Mireille. Le bouchon vient frapper en plein visage le garçon qui laisse tomber son plateau. Les verres se cassent en 1000 morceaux. Le bouchon continue sa trajectoire au-dessus de 2 groupes de consommateurs et vient frapper en plein front un monsieur qui se lève et s'enfuit précipitamment en renversant 2 ou 3 chaises et en abandonnant sur sa table une tasse de café noir, des lunettes noires et un carnet d'où s'échappent plusieurs photos et dont les pages sont noircies de notes. En haut de la première page, on peut lire « Mireille Bello, 18 rue de Vaugirard, Paris, 6e. Étudiante en histoire de l'art. Attention, elle fait du karaté. Il faut absolument la surprendre seule le plus vite possible. Malheureusement, elle est presque toujours accompagnée d'un grand jeune homme brun. Plan d'attaque. Malheureusement, le reste des notes est absolument indéchiffrable. Le bouchon saute. Une gerbe de cidre inonde la veste de Robert et la jupe de Mireille. Qu'est-ce que le cidre va inonder? La veste en seersucker de Robert et la jupe rouge de Mireille. Le bouchon vient frapper le garçon qui laisse tomber son plateau. Pourquoi le garçon laisse-t-il tomber son plateau? Parce que le bouchon vient le frapper en plein visage. Le bouchon continue sa trajectoire et vient frapper en plein front un monsieur qui se lève et qui s'enfuit précipitamment. Qui le bouchon frappe-t-il ensuite? Un monsieur. Que fait le monsieur? Il se lève et il s'enfuit précipitamment. En abandonnant sur sa table une tasse de café noir, des lunettes noires et un carnet dont les pages sont noircies de notes. En haut de la première page, on peut lire « Mireille Bello, étudiante en histoire de l'art ». Qu'est-ce qu'il abandonne sur la table? Une tasse de café noir, des lunettes noires et un carnet. Qu'est-ce qu'il y a dans le carnet? Des notes. De qui s'agit-il dans le carnet? De Mireille. Il faut absolument la surprendre seule. Malheureusement,
Elle est presque toujours accompagnée d'un grand jeune homme brun. Pourquoi est-ce difficile de surprendre Mireille seule? Parce qu'elle est presque toujours accompagnée d'un grand jeune homme brun. Plan d'attaque illisible. Le reste des notes est absolument indéchiffrable. Pourquoi ne peut-on pas lire le plan d'attaque? Parce qu'il est indéchiffrable. « 51.2, compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Dites donc, garçon, ce cidre, ça vient? On commence à avoir soif. 2. Tenez, Robert, à vous l'honneur. Attention de ne pas faire sauter le bouchon. Allez-y doucement. 3. Tiens, mais c'est tonton Victor là-bas dans la petite de chevaux avec les cannes à pêche sur la galerie. 4. Il me semble que je reconnais ces belles jambes musclées là sur le vélo Solex. 5. Pincez-moi, dites-moi que je rêve. Mais non, il n'y a pas d'erreur, c'est bien elle, là, dans la décapotable. 6. L'homme en noir a abandonné sur sa table une tasse de café noire, des lunettes noires et un carnet. 'Phase 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Il me semble que je reconnais ces belles jambes musclées, là, sur le vélo Solex. B. Mais pincez-moi, dites-moi que je rêve. Ah mais non, il n'y a pas d'erreur, c'est bien elle, là, dans la décapotable, à côté du beau type brun tout bronzé. C. Tiens, ça c'est formidable. Oncle Victor, là-bas, dans la petite de chevaux qui vient de s'arrêter au feu rouge, avec les cannes à pêche et les valises sur la galerie. D. Dites donc, garçon, ce cidre, ça vient? On commence à avoir soif, hein? E. L'homme en noir a abandonné sur sa table une tasse de café noir, des lunettes noires et un carnet dont les pages sont noircies de notes. F. Tenez, Robert, à vous l'honneur. Attention de ne pas faire sauter le bouchon, hein? Allez-y doucement. 51.3. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Garçon, une bouteille de cidre bouchée, s'il vous plaît. Je regrette, monsieur, nous n'en avons pas. Je regrette, monsieur, nous n'en avons pas. Je regrette, monsieur, nous n'en avons pas. À vous. Garçon, une bouteille de cidre bouchée, s'il vous plaît. 2. Écoutez. Mais oui, c'est Jean-Pierre lui-même. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous venez prendre un pot? Non, merci. Je regrette, mais je ne peux pas. Je suis pressé. Non, merci. Je regrette, mais je ne peux pas. Je suis pressé. Non, merci. Je regrette, mais je ne peux pas. Je suis pressé. À vous. Mais oui, c'est Jean-Pierre lui-même. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous venez prendre un pot?
3. Écoutez. Pauvre tonton Guillaume, tu veux que je te prête mon sac de couchage? Non, merci, tu es gentil. Ça n'est pas la peine. Non, merci, tu es gentil. Ça n'est pas la peine. Non, merci, tu es gentil. Ça n'est pas la peine. À vous. Pauvre tonton Guillaume, tu veux que je te prête mon sac de couchage? Quatre. Écoutez. Ouh, Mireille! Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. Je te le donne en 1000. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. Puisque je ne devinerai jamais, dis-le-moi tout de suite. À vous. Ouh, Mireille! Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. Je te le donne en 1000. Cinq. Écoutez. Tu achètes des billets maintenant? Penses-tu? Il y a longtemps que je n'en achète plus. Penses-tu? Il y a longtemps que je n'en achète plus. Penses-tu? Il y a longtemps que je n'en achète plus. À vous. Tu achètes des billets maintenant? Six. Écoutez. Donnez-nous vite cette bouteille, nous allons la déboucher nous-mêmes. Méfiez-vous, monsieur, c'est du mousseux. Méfiez-vous, monsieur, c'est du mousseux. Méfiez-vous, monsieur, c'est du mousseux. À vous. Donnez-nous vite cette bouteille, nous allons la déboucher nous-mêmes. « 51.4. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues. Après chaque dialogue, vous allez entendre une question. Répondez à la question. 1. Vous venez prendre un pot avec nous? Non, merci. Je regrette, mais je ne peux pas, je suis pressé. J'ai un rendez-vous avec une fille superbe au Club Med, à la Martinique. Pourquoi Jean-Pierre ne peut-il pas prendre un pot avec les autres? Parce qu'il est pressé. 2. Pas possible, mais c'est Guylaine! Guylaine, où vas-tu comme ça? Je pars en Angleterre, à Brighton. Bruce m'attend. Pourquoi Guylaine part-elle en Angleterre? Parce que Bruce l'attend. 3. Mais si, c'est Cécile et son mari. Quelle surprise et quelle coïncidence. Cécile, c'est à vous ces vélos? Oui, on vient de les acheter au BHV. Qu'est-ce que Cécile et son mari viennent d'acheter? Des vélos. 4. C'est dommage qu'il n'aille pas en Bretagne, on aurait pu lui demander de nous la rapporter, cette bouteille de cidre. Ah non! Moi je tiens à mon cidre de Normandie. Est-ce que Colette veut du cidre breton? Non, elle veut du cidre de Normandie. 5. Et je suis ruiné, ma pauvre petite Mireille. Je pars pour Katmandou. Ah oui, il paraît qu'on peut y vivre pour 3 fois rien. Pourquoi est-ce que tonton Guillaume part pour Katmandou? Parce qu'il est ruiné et que là-bas, on peut vivre pour 3 fois rien. 6. Tu achètes des billets maintenant? Penses-tu? Il y a longtemps que je n'en achète plus. Je ne gagnais jamais. Non, c'est un billet que Fido a trouvé pendant que je le promenais le long de la grille du Luxembourg. Oh. Est-ce que tante Georgette a acheté le billet qui a gagné le gros lot? Non, Fido l'a trouvé. « 51.5. Observation, prononciation, intonation. Vous vous souvenez que le ton de la voix monte à la fin de beaucoup de phrases interrogatives, en particulier celles qui demandent une réponse du type oui ou non. Par exemple... Alors ce cidre,
Il arrive? Tu as passé tes examens? Maintenant, observez les variations de hauteur de la voix dans les phrases suivantes. Ah, il n'a pas changé, celui-là. On part demain pour le Portugal. Araignée du matin, chagrin. Ces phrases, comme un très grand nombre de phrases en français, non interrogatives, sont divisées en deux groupes rythmiques. La voix monte sur la dernière syllabe du premier groupe et elle descend sur la dernière syllabe du deuxième groupe. 51.6. Activation orale, prononciation, intonation. Répétez les phrases suivantes. Il n'a pas changé, celui-là. On part demain pour le Portugal. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Je suis désolé, mais je ne pourrai pas. On aurait pu lui demander de nous la rapporter, cette bouteille de cidre. Il me semble que je reconnais ces belles jambes musclées. Remarquez qu'il s'agit ici de la hauteur de la voix. Il ne s'agit pas d'intensité ou de durée. 51.7. Observation, prononciation, accent tonique et accent d'insistance. Vous vous souvenez qu'en français, il n'y a pas d'accent tonique à l'intérieur d'un groupe rythmique ou d'un mot. Il y a seulement un léger accent tonique sur la dernière syllabe du groupe ou d'un mot isolé. Comparez les mots français et anglais. Français, horizon. Anglais, horizon. En anglais, il y a un accent tonique sur la deuxième syllabe. En français, il y a un léger accent tonique sur la dernière syllabe. En anglais, cet accent tonique est marqué à la fois par l'intensité et par la durée. En français, l'accent tonique est surtout marqué par la durée. La syllabe accentuée est à peu près 2 fois plus longue que les autres. Maintenant, observez l'expression suivante. Une fille superbe. Il y a un accent sur la première syllabe de superbe. Cet accent est surtout marqué par l'intensité. La syllabe est prononcée avec une plus grande intensité. C'est un accent d'insistance. En français, l'accent d'insistance est généralement placé sur la première syllabe du mot sur lequel on insiste. Répétez. Une fille superbe. Ah, je suis désolé. Ah non, 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 c'est impossible. Magnifique! C'est la honte de notre pays. Une main horrible. C'est un scandale. Ce sera très amusant. Il est adorable. « 51.8. Observation, niveau de langue. Jean-Michel dit « Où on va ?» et Hubert dit « Où va-t-on » Jean-Michel et Hubert posent la même question. Le sens général de la question est le même, mais ils s'expriment de façon différente. Ici, Jean-Michel parle d'une façon très familière, relâchée. Hubert s'exprime de façon plus correcte. En général, Jean-Michel parle d'une façon plus familière qu'Hubert. Mais tout le monde parle à des niveaux différents suivant les situations, la personne à qui on parle, l'humeur, etc. Comparer ? Ouais. Oui. Ça, non alors. Certainement pas. Il n'en est pas question. Pas question. Je ne suis pas d'accord. Il n'a pas fait pour de vrai. Il ne l'a pas fait vraiment.
Je suis vraiment crevé. Je suis extrêmement fatiguée. Minute. Attendez un peu. Minute, papillon. Ne soyez pas si pressé. Chouette. Très bien. C'est magnifique. Elle est bien bonne, celle-là. C'est très amusant. Ça, c'est la meilleure de l'année. Vous voulez plaisanter? On est copains. Nous sommes bons amis. Nous sommes dans les meilleurs termes. Il y en a qui commencent à m'embêter. Certaines personnes, que je ne nommerai pas, commencent à m'ennuyer. Qu'est-ce que j'irais foutre dans cette galère? Qu'irais-je faire dans cette galère? Je m'en fiche. Ça m'est égal. Quel aristo. Quel aristocrate. Qu'il est distingué. Quelle crapule. Quel homme malhonnête. Qu'il est vulgaire. Tiens, voilà la merloque qui s'amène en roulant les mécaniques. Voilà notre jeune Américain qui arrive en roulant des épaules. Ah, je peux bien crever dans mon coin. On me laissera mourir toute seule. Ils se tapent le col du Tourmalet. Ils font le col du Tourmalet. Ils se sont tapés 3 bouteilles de rouge. Ils ont bu 3 bouteilles de vin rouge. Qui c'est, là, la nana? Qui est cette jeune personne? Les mecs comme ça, moi, ça me tue. Je ne supporte pas ce genre d'homme. Il est puant, ce type. Cet individu est très désagréable. Il est fauché comme les blés. Il n'a aucune fortune. Il n'a pas un rond. Il n'a pas un sou. 51.9, activation orale et écrite, niveau de langue. Écoutez les phrases suivantes. Trouvez une expression plus correcte pour chaque expression en italique. Écrivez votre réponse entre les parenthèses. 1. Cet homme-là est extraordinaire. Il a 98 ans et il est en parfaite santé. Il ne crèvera jamais. 2. Qui est la nana sur ce magnifique vélo à 10 vitesses? 3. Pas possible. Je n'en crois pas mes yeux. C'est tonton Guillaume dans ce vieux taco? 4. Ouf, je suis vraiment crevé. Le Tourmalet et l'Aubisque dans la même étape, c'est trop. 5. Ah, j'en ai marre de la pluie. Si on partait quelques jours en Provence. 6. Eh ben, il n'a pas beaucoup changé celui-là. Toujours aussi puant. 7. Quand je vois des mecs comme ça, j'ai envie de m'inscrire au MLF. 8. Oui, ma petite Mireille, je pars pour Katmandou, parce que je n'ai plus un rond. Il paraît que là-bas on peut vivre pour 3 fois rien. 9. Ben c'est moi, dites-moi que je rêve. Mais c'est pas possible. Mais non, pas d'erreur. C'est bien Georgette assise à cette table, en train de se taper des pieds de porc et de la tête de veau. « 51.10, observation. Surprise. Ben c'est moi. Dites-moi que je rêve. Ce n'est pas possible. Mais non, pas d'erreur. Ce n'est pas vrai. Ça alors, je ne l'aurais jamais cru. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes oreilles. 51.11, activation, compréhension auditive, surprise. Pour chaque énoncé que vous allez entendre, déterminez si la personne qui parle est surprise ou calme, peut-être même blasée. 1. Dites-moi que je rêve.
2. Ça ne m'étonne pas. 3. Ce n'est pas bien 9. 4. Ce n'est pas possible. 5. C'est normal. 6. C'est pas vrai. 7. Je n'en crois pas mes yeux. 8. C'est un truc classique. 9. Je connais. 10. Ça alors, je l'aurais jamais cru. 11. Moi, je m'en doutais. 12. Je le savais. 51-12. Activation orale, place des pronoms. Révision. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez 1. La caissière t'a rendu la monnaie? et vous dites. Oui, elle me l'a rendue. Allons-y. 2. L'ouvreuse t'a rendu les billets? Oui, elle me les a rendus. 3. L'ouvreuse t'a rendu ton billet? Oui, elle me l'a rendu. 4. Tu m'as rendu mon billet? Oui, je te l'ai rendu. 5. Tu m'as donné les billets? Oui, je te les ai donnés. 6. L'ouvreuse nous a rendu nos billets? Oui, elle nous les a rendus. 7. Pardon, mademoiselle, vous m'avez rendu la monnaie? Mais oui, je vous l'ai rendue. 8. La caissière a donné les billets à Mireille? Oui, elle les lui a donnés. 9. Mireille a donné les billets à Robert? Oui, elle les lui a donnés. 10. L'ouvreuse a rendu les billets à Robert? Oui, elle les lui a rendus. 11. L'ouvreuse a rendu leurs billets à Mireille et Robert? Oui, elle les leur a rendus. 51-13, observation, ordre. Impératif, pronom, i et en. Révision et extension. Tu y vas? N'y va pas. Vas-y. Tu te dépêches? Ne te dépêche pas. Dépêche-toi. Tu t'en occupes? Ne t'en occupe pas. Occupe-t'en. Vous nous l'apportez? Ne nous l'apportez pas. Apportez-la nous. Vous la leur apportez? Ne la leur apportez pas. Apportez-la leur. Vous leur en apportez? Ne leur en apportez pas. Apportez-leur en. 51-14, activation orale, ordre, impératif, pronom, i et en. Répondez selon les exemples. Exemple, vous entendez? 1. Elle ne le sait pas. Alors vous dites? Dites-le lui. Ou bien vous entendez? 2. Elle ne doit pas le savoir. Et vous dites? Ne le lui dites pas. Allons-y. 3. Il ne le sait pas. Dites-le lui. 4. Je ne le sais pas. Dites-le moi. 5. Nous ne le savons pas. Dites-le nous. 6. Ils ne le savent pas.
Dites-le leur. 7. Elles ne le savent pas. Dites-le leur. 8. Il ne doit pas le savoir. Ne le lui dites pas. 9. Je ne dois pas le savoir. Ne me le dites pas. 10. Nous ne devons pas le savoir. Ne nous le dites pas. 11. Ils ne doivent pas le savoir. Ne le leur dites pas. 12. Elles ne doivent pas le savoir. Ne le leur dites pas. 51-15, activation orale, ordre, impératif, pronom, i et en. Répondez selon les exemples. Exemple, vous entendez 1. Ces boules de gomme sont à moi. et vous dites Rends-les-moi. Ou bien vous entendez 2. Ces boules de gomme ne sont pas à elle. et vous dites Ne les lui rends pas. Allons-y. 3. Mais ces boules de gomme sont à elle. Rends-les lui. 4. Ces boules de gomme sont à nous. Rends-les nous. 5. Ces boules de gomme sont à eux. Rends-les leur. 6. Ces boules de gomme ne sont pas à elle. Ne les lui rends pas. 7. Ces boules de gomme ne sont pas à moi. Ne me les rends pas. 8. Ces boules de gomme ne sont pas à nous. Ne nous les rends pas. 51-16. Activation orale, ordre, impératif, pronom, i et en. Répondez selon les exemples. Exemple, vous entendez 1. Je suis sûr que Katmandou vous plaira. et vous dites. Allez-y. Vous entendez Ça ne vous plaira pas. et vous dites. N'y allez pas. En avant. 3. Je suis sûr que Katmandou nous plaira. Allons-y. 4. Je suis sûr que Katmandou te plaira. Vas-y. 5. Ça ne te plaira pas. N'y va pas. 6. Oh, ça ne nous plaira pas. N'y allons pas. 51-18, activation, dictée, impératif et pronom. Révision. Écoutez et complétez. 1. Marie-Laure, sois gentille et donne-moi mes lunettes. Marie-Laure, sois gentille et donne-moi mes lunettes. Eh bien, te gêne pas. Oh, qu'elle s'en gêne. Eh bien, te gêne pas. Oh, qu'elle s'en gêne. Hé, rends-moi mes boules de gomme. Rends-les-moi. Hé, rends-moi mes boules de gomme. Rends-les-moi. Oh, tais-toi! Oh, tais-toi!
tais-toi! Cinq. Marie-Laure, tiens-toi bien. Marie-Laure, tiens-toi bien. Six. Apporte-moi ton bateau, je vais te l'arranger. Apporte-moi ton bateau, je vais te l'arranger. Sept. Ne vous dérangez pas, ce n'est pas la peine. Ne vous dérangez pas, ce n'est pas la peine. Huit. Va faire tes devoirs. Oh, je n'ai pas envie. Vas-y quand même. Va faire tes devoirs. Oh, je n'ai pas envie. Vas-y quand même. Neuf. Marie-Laure, n'ennuie pas tante Georgette. Ne l'ennuie pas. Marie-Laure, n'ennuie pas tante Georgette. Ne l'ennuie pas. Cinquante et un 19. Observation, sensibilité et indifférence. Ça vous fait quelque chose? Quand Robert, à Chartres, a vu les vitraux projeter un rayon de lumière sur les cheveux de Mireille, ça lui a fait quelque chose. Il a été ému. Ça ne vous fait rien de penser que vous êtes peut-être assis sur la chaise de Jean-Paul Sartre? Parlons d'autre chose, si ça ne vous fait rien. Alors, sensibilité, ça me fait quelque chose. Je suis ému. Ça me dérange. Indifférence, ça ne me fait rien. Ça m'est égal. Ça ne me dérange pas. 51-20, activation, dictée, sensibilité. Écoutez et complétez. 1. Tu as gagné à la loterie? Quelle chance! Ah oui, ça m'a fait quelque chose. J'ai été très ému. Deux. Ça ne t'ennuie pas si on ne va pas au cinéma ce soir? Non, 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 ça ne me fait rien du tout. De toute façon, j'ai du travail, ça m'arrange. « 51-21, activation, dictée, sensibilité et indifférence. Écoutez et complétez. 1. Ça ne te fait rien d'avoir 10 ans? Si, ça me fait quelque chose. Ça ne te fait rien d'avoir 10 ans? Si, ça me fait quelque chose. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir 10 ans? Je me sens vieille. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir 10 ans? Je me sens vieille.
ça ne te fait rien, sors de là. Dis, hé, si ça ne te fait rien, sors de là. « 51-23, observation, usage et disposition. Faire de. Usage? Qu'est-ce que tu fais de ça? Tu t'en sers? Bien sûr que je m'en sers. C'est très utile. D'ailleurs, c'est à moi. J'en fais ce que je veux. Disposition? Qu'est-ce que tu as fait de ta 604? Je l'ai vendue. Je ne l'ai plus. Qu'est-ce que tu as fait de ta sœur? Je l'ai enfermée dans sa chambre. Je l'ai jetée dans la Seine. Je l'ai donnée aux zoo. 51-24. Observation, négation et infinitif. Ne faites pas sauter le bouchon. Attention de ne pas faire sauter le bouchon. Vous vous rappelez que dans une proposition négative, le verbe est entre les deux mots négatifs. On trouve généralement ne devant le verbe, ou devant l'auxiliaire dans les temps composés, et le deuxième mot négatif, pas, plus, jamais, etc., se trouve après le verbe. Quand le verbe est à l'infinitif, les deux mots négatifs sont placés devant le verbe. Exemple. Attention de ne pas tomber. 51-26, observation, bonnes affaires. Pour et un prix. Cécile et son mari ont eu leurs 2 vélos pour 4000 francs. Il paraît qu'au Portugal, le porto est pour rien. Et à Katmandou, on peut vivre pour 3 fois rien. Remarquez que pour 4000 francs, suggère que ce n'est pas très cher. Quand c'est pour rien, évidemment, c'est très bon marché. Et quand c'est pour 3 fois rien, eh bien c'est encore meilleur marché. C'est 3 fois meilleur marché. Pour plus un prix indique souvent que le prix est considéré comme relativement avantageux, peu élevé. 51-27, observation, destination. Pour et un nom de lieu. Tout le monde part en vacances. Les Courtois partent pour la Bulgarie. Cécile et son mari partent pour le Portugal. Le Suédois part pour la Grèce. Guylaine part pour l'Angleterre. Jean-Pierre part pour la Martinique. Tonton Victor part pour Bordeaux. Et tonton Guillaume part pour Katmandou. Pour introduit leur destination, leur objectif, qu'ils atteindront ou n'atteindront pas. L'avenir nous le dira. 51-28, observation, intention. Pour et une durée. Mireille et ses amis partent pour 2 mois. Les Courtois partent pour 3 semaines. Tonton Victor part pour l'été. Pour introduit le temps pendant lequel ils comptent être absents, mais pas nécessairement le temps pendant lequel ils seront réellement absents. Ils resteront peut-être absents longtemps ou reviendront plus tôt. Pour indique une intention. Comparez. Robert est en France depuis 1 mois. Robert est venu en France pour 1 an. 51-29, activation, dictée. A. Écoutez ce que dit Hubert et écrivez ce que répond le garçon. 1. Garçon, Oui, monsieur. une bouteille de cidre bouchée, s'il vous plaît. Je suis désolé, nous n'en avons pas, monsieur. Mademoiselle veut une bouteille de cidre. Mais puisque je vous dis que nous n'en avons pas, monsieur. Garçon,
Oui, monsieur. Une bouteille de cidre bouchée, s'il vous plaît. Je suis désolé, nous n'en avons pas, monsieur. Mademoiselle veut une bouteille de cidre. Mais puisque je vous dis que nous n'en avons pas, monsieur. Deux. Alors, cette bouteille de cidre. Oui, monsieur, je m'en occupe. Alors, cette bouteille de cidre. Oui, monsieur, je m'en occupe. Trois. Notre cidre. Tout de suite. Notre cidre. Tout de suite. Quatre. Ce cidre. On commence à avoir soif. Une minute, monsieur. Ce cidre. On commence à avoir soif. Une minute, monsieur. Cinq. Dites donc, garçon. Ce cidre, ça vient? Mais certainement, monsieur. Dites donc, garçon. Ce cidre, ça vient? Mais certainement, monsieur. Six. Alors, garçon, ce cidre normand. Le voilà, monsieur. Méfiez-vous, c'est du mousseux, monsieur. Alors, garçon, ce cidre normand. Le voilà, monsieur. Méfiez-vous, c'est du mousseux, monsieur. B. Écoutez ce que dit le client et écrivez ce que dit le garçon. 7. Qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. En express? Très bien. Qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. En express? Très bien. Huit. S'il vous plaît, vous avez des timbres? Ah non, il faut aller dans un bureau de poste ou un bureau de tabac. Ah bon? C'est combien? 4 francs 50. S'il vous plaît, vous avez des timbres? Ah non, il faut aller dans un bureau de poste ou un bureau de tabac. Ah bon? C'est combien? 4 francs 50. Neuf. Où y a-t-il un bureau de poste? Vous en avez un là-bas, de l'autre côté du pont, à droite. Où y a-t-il un bureau de poste? Vous en avez un là-bas, de l'autre côté du pont, à droite. C. Écoutez ce que dit Robert et écrivez ce que dit le garçon. 10. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Ce n'est pas pour les toilettes, c'est pour téléphoner. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont au sous-sol, en bas, à côté des toilettes, au fond de la salle à droite. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes.
Ce n'est pas pour les toilettes, c'est pour téléphoner. Oui, monsieur. Les cabines téléphoniques sont au sous-sol, en bas, à côté des toilettes, au fond de la salle à droite. D. Écoutez ce que dit tante Georgette et écrivez ce que dit le garçon. 11. Vous m'apporterez une tête de veau. Je suis désolé, madame, il n'y en a plus. Mais nous avons un très bon pied de porc. Vous m'apporterez une tête de veau. Je suis désolé, madame, il n'y en a plus. Mais nous avons un très bon pied de porc. Douze. Vous m'apporterez une côtelette de mouton. Bien, madame. Une côtelette d'agneau. Vous m'apporterez une côtelette de mouton. Bien, madame. Une côtelette d'agneau. E. Écoutez et écrivez ce que dit le garçon. 13. Vous avez choisi? Je crois que je vais prendre une petite grillade. Une entrecôte. Et pour moi, ce sera un steak au poivre. Et comme cuisson pour la grillade? À point, s'il vous plaît. Et pour moi, bleu. Et pour commencer? Vous avez choisi? Je crois que je vais prendre une petite grillade. Une entrecôte. Et pour moi, ce sera un steak au poivre. Et comme cuisson pour la grillade? À point, s'il vous plaît. Et pour moi, bleu. Et pour commencer? « 14. Vous prendrez du fromage? Qu'est-ce que vous avez? Camembert, Roquefort, Pont-l'Évêque, Cantal, Saint-André, Brie, Chavignol. Ça aussi, c'est un chèvre. Je prendrai un peu de brie. Vous prendrez du fromage? Qu'est-ce que vous avez? Camembert, Roquefort, Pont-l'Évêque, Cantal, Saint-André, Brie, Chavignol. Ça aussi, c'est un chèvre. Je prendrai un peu de brie. « 15. Vous désirez un dessert? Oh non. Pour moi, ce sera un sorbet. Poire, framboise, fruit de la passion. Vous désirez un dessert? Oh non. Pour moi, ce sera un sorbet. Poire, framboise, fruit de la passion. « 51-32, activation orale, dialogue entre le garçon et Hubert. Vous allez entendre un dialogue entre le garçon et Hubert. Écoutez attentivement, vous allez apprendre les réponses d'Hubert. Monsieur? Garçon, une bouteille de cidre bouchée, s'il vous plaît. Je regrette, monsieur, nous n'en avons pas. Mademoiselle veut une bouteille de cidre. Mais puisque je vous dis que... Débrouillez-vous, trouvez-nous du cidre. De Normandie. Maintenant, répétez. Monsieur? Garçon, une bouteille de cidre bouchée, s'il vous plaît. Je regrette, monsieur, nous n'en avons pas. Mademoiselle veut une bouteille de cidre.
Mais puisque je vous dis que... Débrouillez-vous, trouvez-nous du cidre. De Normandie. Et maintenant, répondez au garçon. Vous êtes Hubert. Monsieur? Je regrette, monsieur, nous n'en avons pas. Mais puisque je vous dis que... « 51-33, exercice test, niveau de langue. Déterminez si c'est plutôt Jean-Pierre ou Tante Amélie qui dit chaque énoncé que vous allez entendre, et cochez la case qui convient. 1. Je ne supporte pas ce genre d'individu. 2. C'est merveilleux. 3. Ça, c'est chouette. 4. Je suis extrêmement fatigué. 5. Je suis crevé. 6. Je m'en fiche. 7. Je n'ai plus un rond. 8. Je n'ai pas un sou. 9. Elle est bien bonne, celle-là. 10. C'est très amusant. Copyright 1994, Yale University.